comment ça va? 1er avril, pop, 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 1er avril. Je suis un peu triste parce que j'ai traversé toute cette journée sans me rendre compte qu'on était le 1er avril, donc j'ai pas fait de blague, on m'a pas fait de blague, j'ai pas de poisson dans le dos. Raté, quoi, raté. Et puis là, on n'est pas là pour... Enfin, si, on est là pour rigoler, pour passer un bon moment, mais pas de blague, hein. Il y a un petit peu d'enjeu quand même, donc je vais pas pouvoir raconter n'importe quoi, c'est pas grave. La journée n'est pas terminée, donc j'espère que d'ici le dodo, je pourrai en glisser une ou deux quand même. Peut-être ce soir, on va voir. On joue avec qui ce soir? Avec Léonard de Marseille. Bonjour Léonard. Avec Patrice de Paris. Bonsoir Patrice. Céline de Saint-Georges de Renins dans le Rhône. Et on retrouve Iñaki de Bordeaux, notre ami basque, avec qui on discutait du Pays basque hier. Comment ça va Iñaki? Très bien, Samuel. Une première victoire, 12 ans après votre dernière participation. C'est ça. Iñaki me disait après l'émission hier, oh, j'avais peur d'être un petit peu rouillé. Bah, ça va, hein? Ça va. Tout va bien. Pour l'instant. Alors Iñaki de retour, Léonard, jamais joué. Première fois ce soir. Première fois. Qu'est-ce qui vous a amené chez nous? Et Vous avez vu la lumière? Vous avez vu la lumière? Voilà. J'ai postulé, j'ai été pris, et voilà. Mais vous connaissiez le jeu? Oui, bien sûr. Vous connaissez le principe? Bien sûr, depuis longtemps. Vous avez une phase de jeu préférée? Qu'est-ce que vous préférez? La première, je l'aime bien, ouais. 9 points gagnants? Ça tombe bien, on va commencer dans un instant. Léonard, étudiant en architecture, C'est ça. 5e année, bravo, parce que ce sont des études difficiles. Je connais, vrai, ouais. connais ces études, j'ai des proches qui les ont faites, c'est dur, hein, c'est beaucoup C'est de dur, travail. ouais. C'est éprouvant, ouais. Comment on appelle ça? Comment on a les sessions de travail très intenses là? Les charrettes. Des charrettes. Des nuits parfois. Des nuits blanches, parfois, ouais. Hein? C'est énorme. Je me suis toujours demandé pourquoi les étudiants en architecture ont ce système comme ça de séquences très intenses de travail, les fameuses charrettes qu'on n'a pas forcément dans d'autres parcours étudiants. Comme ça demande beaucoup de travail, un travail intense pour les et projets. régulier. Ouais. Et du coup, ça demande quand même d'organiser bien son temps. Et parfois, on n'arrive pas forcément à le faire. Du coup, Charrette. voilà, j'arrête. Ouais. Alors ça m'a toujours impressionné parce que c'est vraiment extrêmement intense. Ça dure combien de temps d'ailleurs? C'est 5 années? 5 ans, ouais. C'est 5 ans, hein, les études C'est d'architecture. ça, je suis en dernière année et je serai diplômé en juin. Si Et tout après, se pour faire passe quoi? bien. Alors vous avez envie de faire quoi, Léonard? Eh bien, j'aimerais bien déjà obtenir mon diplôme et Ouais. puis ensuite peut-être m'orienter vers plutôt la réhabilitation de bâtiments anciens, la rénovation, Ah, parce c'est qu'il y a bien, ça. énormément de bâtiments vacants en France. Et donc, il y a un Côté patrimonial, en fait. côté plutôt réhabilitation. Réhabilitation, d'accord. Extrêmement intéressant. Bon, bah, bon premier question pour un champion. Merci. Et bon premier 9 points gagnants dans un instant. Patrice, très joli chapeau. C'est drôle parce que quand j'arrive le matin au bureau, entre guillemets, j'ai le trombinoscope. Je vois mes candidats. Et je vois, Patrice, vous aviez le chapeau sur la photo? Oui, je voulais être accord 30 ans après. Alors, du coup, j'étais content de voir que vous l'aviez aussi. Patrice, une passion, l'écriture, parce que vous avez publié la bagatelle d'une 60aine d'ouvrages. Oui, mais aussi des plaquettes de poésie un peu mais enfin, quand confidentielles, bon, des miscellanées, des choses parfois difficilement trouvables. Hein. Des romans, des essais, Oui. des monographies, des poésies, vous en parliez. Oui. Et alors, je vois qu'on est le 1er avril, et je vois que vous êtes attelé à l'élaboration d'un dictionnaire des calembours. Une anthologie du calembour, Génial. thématique. Et, qui est en train d'être écrite ou Non, qui a été publiée Elle est publiée déjà. il y a au siècle dernier, mais qui a été réédité en poche. Donc c'est par lieu, par thème. Réédité en poche? Oui, bon, c'est un bravo. livre. Et puis avec l'histoire aussi, les origines germaniques du calembour, les personnages de l'histoire de France qui étaient très très forts en homophonie, en approximation verbale. Donc voilà, c'est un hommage à mon père. Moi, j'ai été élevé par le calembour. Parce que votre papa était féru de Oui. calembour. Tout petit, on ne me parlait qu'en calembour. Ah, c'est génial. C'est cool d'avoir ce genre d'ambiance à la maison. C'est assez, oui, si l'on veut. Dans l'ouvrage qu'on évoque là, l'anthologie des Oui. calembours, un exemple qu'on peut lire dedans? Oh bah, je ne sais pas, mais c'est par thème. Par exemple, chez le dentiste, Oui. vous passez un moment avec Jean Siffcan, avec une voix incisive. Jean Siffcan. Oui, Jean Siffcan. Excellent. Vous chantez Canine, Canine, Caninka. Bon, les comédies de Molière, Je l'adore celle-là. les romans de Quenotte, Mais j'aime bien les comédies de les Molière. drames de Racine, Oh, etc. c'est bien. Et vous, au quotidien, vous devez en inventer vous-même alors? Oui, j'envoie un message sur l'émail. Sur les mailles, les fameux mailles qu'on envoie avec les ordinateurs. Absolument. J'adore, Patrice. Bon, n'hésitez pas. Vous vous privez pas ce soir si vous avez envie d'en faire. Sauf dans les réponses, parce que là, il me faut la réponse
Exact, sans calembour, bien sûr. Je suis très heureux de vous avoir avec nous, Patrice. Bonne chance pour ce soir. Céline, comment ça va? Très bien, merci. J'ai oublié de vous demander avant le début de l'émission, est-ce qu'on prononce le S à la fin de Renin? Oui, on prononce. Alors je le prononce maintenant parce que je l'ai omis tout à l'heure. Saint-Georges de Renins, dans le Rhône, on est où alors? On est juste à côté de Villefranche-sur-Saône. D'accord. Saint-Georges de Renins, Saint-Georges, celui qui terrasse le dragon ou un autre? Paraît-il, mais je n'en ai aucune idée. Celui-ci? J'aime bien cette image. Hein, parfois dans les églises, dans les vitraux, Oui. vous avez cette image de Saint-Georges terrassant le dragon. Je l'aime bien. Peut-être parce que j'aime bien les dragons. Céline, férue de sport. Oui, Tous les sports. à part les sports mécaniques. Ah, les sports mécaniques, non. Non, j'aime moins. C'est alors la Formule 1, Ouais, le c'est pas mon MotoGP, truc. le ride, non. Non. Les sports mécaniques, non. Et en revanche, les autres, oui. Les autres sports, oui. Oui, oui. Sport d'équipe, Les sports d'équipe, Sport individuel. les sports individuels, pas de problème. les grands événements, les JO, les mondiaux, tout Oui, ça. oui, oui. Supportrice de... De l'OL, évidemment. oui, c'est normal, Évidemment. de l'OL. Un joueur en particulier, pas forcément à l'OL, mais un joueur même dans l'histoire du foot, on peut remonter un petit peu. Dans l'histoire du foot, Ouais. je dirais Laurent Blanc. Ah, pourquoi? Pas parce que je partais en vacances, là où il partait en vacances, lui aussi. Et vous vous croisiez? Et donc, même s'il était plus âgé que moi, je le croisais. Et quand j'étais petite, c'était mon héros, quoi. Et vous On a une avez jamais dizaine d'années l'occasion d'écart. de... Si, si. Vous avez échangé? Oui, oui, oui. Il est aussi sympa qu'il a l'air? Oui. Cool. Bon. Laurent Blanc qui nous regarde peut-être ce soir, Peut-être. au coup de Samuel et de Céline. Bonne chance Céline. Merci. On a pas mal de questions de sport, hein, vous savez, Oui. aux 9 points gagnants, mais globalement en question pour un champion. Bonne chance à tous les quatre. On démarre dans un instant. Après, ce coup d'œil à la cagnotte, 10 300 €. Après, cette question pour vous à la maison pour gagner une voiture. Désolé, c'est de l'automobile, Céline. On parlait de sport mécanique à l'instant. Quel objet possède à la fois des puces et une souris? Tiens, ça pourrait être vers chez vous, ça, Patrice. Quel objet possède à la fois des puces et une souris? Ah, d'accord. J'ai compris. 1, un ordinateur. OK. 2, un aspirateur. OK, je l'ai. 3243 pour le téléphone, si vous l'avez aussi. Par SMS 1 ou 2, 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. On y va. Première manche, 9 points gagnants. Allumons les buzzers de Céline, de Patrice, de Léonard, d'Iñaki. Cette première question vaut un point. Quel petit filet en forme de poche fixé à l'extrémité, Iñaki? Une épuisette. D'un manche, épuisette, sert à sortir de l'eau les poissons pris à la ligne. Je ne sais même pas s'il y a un rapport avec le 1er avril et l'épuisette et les poissons, je ne suis même pas sûr, mais c'est mignon comme tout. Que la première question de ce 1er avril soit sur l'épuisette. Un point de péché par Iñaki. Et pour 2 points, quelle institution constituant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire français? Iñaki? Le Conseil d'État. Non. Siège Léonard? La Cour suprême? Non. Patrice? Le Conseil de l'ordre. Non. Céline? Le Conseil constitutionnel. Non. Siège dans les bâtiments du Palais de Justice à Paris, c'est la Cour de cassation que nous cherchions pour 2 points. Donc, question à 3 points maintenant. Ah, ça c'est intéressant, les questions à 3 points. Quel canard sauvage de petite taille, Patrice? L'Eider. Non, pas celui-ci. Au régime omnivore, Céline, Le colvert. est notamment représenté par les espèces dites d'été et d'hiver. Quelle pourrait être cette espèce de canard sauvage de petite taille? Léonard, Iñaki... Léonard. Cormoran? Non. Iñaki, c'est la sarcelle. Sarcelle. Je vois que ça vous revient. En athlétisme maintenant, dans quelle épreuve de saut Jean Galfion est-il de Iñaki? Le saut à la perche. Bonne réponse. 1 point de plus. Jean Galfienne est-il devenu en 99 le premier Français à franchir la barre des 6 mètres? 6 mètres, c'est quand même exceptionnel. Le saut à la perche, on continue. Quel mode de préparation du poisson consiste après l'avoir fariné? Léonard? À l'escabèche? Non. Patrice? Le panache. Non. Céline? Frit. Non. À le faire cuire au beurre, à le citronner, à le servir dans son jus de cuisson. Ce mode de préparation du poisson, il ne reste vous qu'Iñaki, après l'avoir fariné? Panure. Non, à la meunière. Meunière. Ah oui. Sol meunière. Sur le meunière. La belle et meunière. Seule meunière, Léonard, exactement. Écoutez ceci et je vous pose une question après. Vous
Vous avez peut-être reconnu Sarah Vaughan, chanteuse surnommée The Divine One, qui est considérée comme l'une des plus belles voix du jazz. Et maintenant, dites-moi quel nom porte le... Iñaki? Le scat. Joli. Le style vocal propre au jazz, le scat, dont nous venons d'entendre un exemple avec cette chanson-là de Sarah Vaughan, qui consiste à remplacer les paroles par des syllabes et des onomatopées, le scat. Dans les Aristochats, il y a un moment, c'est un, Iñaki, vous voyez la scène, où il y a un exemple de scat d'ailleurs. De télévision, de 96 à 2002. Dans quel jeu télévisé présenté par Marie-Ange Nardi, le but, Iñaki? Pyramide. Non. Était-il de deviner le métier de 6 personnes présentes sur le plateau? Le nom de ce jeu où il fallait deviner le métier de 6 personnes présentes sur le plateau. Ce jeu, c'est Qui est qui? Ce jeu, c'est Qui est qui? À Patrick, je vois que ça vous dit quelque chose. Qui est qui? On cherche un arbre, c'est une question de botanique. Quel arbre aux fleurs roses, paraissant avant les feuilles, et dont le nom scientifique est... Iñaki. Magnolia. Dont le nom scientifique est Prunus persica, donne des fruits à la peau duveteuse. Quel arbre pourrait... Céline. Le péché? Exactement. Je l'ai vu. Les fruits, Ouais, c'est la ça peau, c'est la peau. Ouais, La peau, Léonard, vous l'aviez? ouais parce qu'à cause de la peau. N'hésitez pas, n'hésitez pas, même quand vous n'êtes pas sûr. Céline, c'est parti, 2 points. Le péché, la bonne réponse. À quel peintre italien, né en 1397, doit-on les 3 panneaux représentant la bataille de San Romano, opposant Florence à Milan? Patrice. Uccello. Bonne réponse. Paolo Uccello. 3 points, Patrice, c'est parti. C'est une question à 3 points. Donc ce peintre italien que nous cherchons, né en 1397, à qui on doit 3 panneaux représentant la bataille de San Romano, la Patrice buzz, opposant Florence à Milan en 1432, Paolo Uccello. Patrice, 3 points. Quelle est maintenant cette organisation religieuse, fondée en 1865 par le pasteur William Booth? Iñaki? L'armée du salut. Bonne réponse. Pour venir en aide aux populations pauvres, qui fonctionne selon un modèle militaire, d'où son nom, l'armée du salut. Iñaki, bravo. Ça fait 6. À quel personnage de l'une de ses œuvres Beaumarchais fait-il dire? Patrice. Figaro. Bien joué. Beaumarchais. Alors, que fait dire Beaumarchais à Figaro? Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Figaro, dans Le Barbier de Séville. Patrice, 5 déjà. Histoire et puis un peu géographie. Quel fleuve d'Asie, appelé Sindhu en sanskrit, a donné son nom à une civilisation florissante? Léonard? Les hindous? Non. Céline? l'Indie? Non, pas les Indies. Iñaki? Quel fleuve? C'est l'Indus. Eh ben c'est la bonne réponse. Exactement. Ah oui. Eh oui, C'est un fleuve qu'on cherchait. Iñaki, c'est bon déjà. Et effectivement, on cherchait... Léonard, ça a du sens, votre réponse, celle de Céline aussi d'ailleurs, hindou, hindi, vous m'avez dit. Et on cherchait le nom du fleuve, et le fleuve, c'est l'Indus. Ah, c'est beau, qu'est-ce qu'on voit là? Ça, c'est une image du site de Mohenjo-Daro, dans l'actuel Pakistan. C'est l'une des cités les plus importantes, c'est magnifique d'ailleurs, de cette civilisation de l'Inde et du Pakistan, édifiée en briques, et qui révèle, pour l'époque, déjà une urbanisation. Alors Léonard, ça doit vous intéresser, vous, très planifié, vous qui êtes étudiant en architecture. Et donc, ce fleuve d'Asie que nous cherchons, qui a donc donné son nom à une civilisation, c'était bien l'Indus. Iñaki est tout de suite en deuxième manche, c'est encore 2 places. Pour Léonard, pour Patrice, pour Céline. Et pour 2 points maintenant, quel mot, faisant allusion à une racine potagère, désigne un échantillon cylindrique? Une carotte? Ce qu'on appelle une carotte. Hein. Échantillon cylindrique de terrain prélevé en profondeur. Une carotte. Cinéma, en 2010. Quel film de Guy Ritchie met en scène un célèbre détective qui assistait du docteur Watson? Léonard. Redites? Sherlock Holmes. Bonne réponse. 2 points. C'est parti, Léonard. Qui assistait du docteur Watson, Sherlock Holmes, traque des criminels à Londres au 19e siècle. C'est bien Sherlock Holmes. Léonard, c'est parti. Quel potage, originaire de la ville de Séville? Et... Céline? Le gazpacho? Bonne réponse, gazpacho. Constitué de légumes crus, d'ail, d'aromates, le tout servi glacé, c'est la recette du gazpacho. Quelle chanson de Claude Nougaro débute par ces mots? Elle voulait un enfant. Patrice. Ma fille, Céline. Cécile, ma fille. Cécile, ma fille. Bonne réponse. Vous l'aviez dans le désordre et c'était pas tout à fait le bon prénom. Je l'avais en vrac. Bon, alors c'est drôle parce que c'est peut-être la présence de Céline, d'ailleurs, Patrice,
C'est drôle parce que vous me donnez Céline, qui est votre voisine, alors qu'on cherche Cécile, mais qui n'est pas là ce soir. Cécile, ma fille, magnifique chanson de Nougaro. On s'écoute un petit extrait parce que c'est une magnifique chanson, Nougaro. Cécile, ma fille. Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas. Mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de te faire un papa. Cécile, ma fille. Magnifique chanson, Cécile, ma fille. Et Céline est à 1 point de la deuxième manche. Sport. En hommage à un cycliste disparu en 1960. Dans quelle course à étapes donne-t-on le nom de Simacopi au sommet? Patrice. Le Tour d'Italie. Bonne réponse. Ça fait 7. Dans quelle course à l'étape donne-t-on le nom de Simacopi au sommet le plus haut du parcours? Simacopi. Tour d'Italie, le Giro, dit-on parfois aussi. Patrice, attention, Patrice et Céline, nous sont à une bonne réponse de la deuxième manche. Léonard, il faut marquer des points. Peut-être sur cette question, quelle est cette médecine? Quelle médecine issue de la plus ancienne tradition indienne? Léonard? La médecine ayurvédique. 2 points. Exactement. 2 possibilités. Ou la médecine ayurvédique, Léonard, excellent, ou l'ayurveda était une bonne réponse aussi. Bravo, bravo, bravo. Quelle médecine issue de la plus ancienne tradition indienne s'intéresse à l'hygiène de vie et au bien-être de l'esprit? La médecine ayurvédique. Léonard, 4 points. Quel procédé grammatical consiste à séparer un adjectif d'un nom par une pause, traduite par une virgule, Léonard? Blanc. Céline? Épithète, c'est pas ça. Non. Patrice? Apposition. La position est la bonne réponse. Et ça fait 9, Patrice. Qualifié. Ce procédé grammatical qui consiste à séparer un adjectif d'un nom par une pause, traduite par une virgule à l'écrit, on dit que l'adjectif est mis en apposition. Un exemple, satisfait, virgule, Jean est parti. C'est une apposition. 2 qualifiés. Céline toujours au bord de la qualification. Léonard, on joue pour 3 points. Donc vous pouvez remonter très vite. Vous n'avez besoin que de 2 bonnes réponses, Léonard. Bonne chance à tous les 2. Quel nom, tiré du latin signifiant petite chienne, donne-t-on à la larve des papillons? Léonard? La Céline chrysalide. Non, 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 non. Ça revient pas, Léonard, vous ne l'aviez pas? La larve du papillon, c'est la chenille. Ah oui. La chenille, parfois, qui redémarre. Oui. Désolé. La chenille qui redémarre. Désolé. J'adore. Ah, voilà. On est allé aux mêmes soirées, Iñaki. C'est ça, il y a 20 ans. Léonard, vous ne connaissez pas ça, vous, la chenille qui redémarre? Comme ça, mettez les pieds comme ça. Oh là là. Quand j'étais petit, on allait à plein de mariages. Mes parents étaient invités à plein de mariages. Et il y avait toujours la chenille. Oui. Léonard, je pense que ça a disparu. Ça, on n'a plus ça dans les mariages. Et on se mettait comme ça les uns derrière les autres. C'était bête, mais c'était drôle. Et on passait de bons moments. Oui. La chenille. Désolé, ça m'a emmené là-bas. Je suis désolé, Léonard et Céline. On continue toujours pour 3 points. Quelle femme célèbre d'origine russe, connue le plus souvent par son surnom, a été l'épouse de Paul Éluard et de Salvador Dali? Muse des deux artistes. Hein. Qui est la muse de Dali, la muse d'Éluard? Mouche. Non, Non. c'est Gala. C'est Gala. C'était Gala. On continue. Dès 1962, quel magazine papier, constituant le prolongement d'une émission... Léonard? Gala. Non. Ah, pas mal. C'est Pas mal. Ah, pas mal. Pas mal. Constituant le prolongement d'une émission radiophonique homonyme, mit à l'honneur les chanteurs yéyés. Alors, c'est pas Gala. Salut les copains. Par contre, c'est Salut les copains. Et ça fait plus qu'il n'en faut. Vous êtes qualifié, Céline. Pas mal, Léonard. Léonard, un grand merci. Merci à vous. Merci pour cette première participation. J'espère qu'on rejouera ensemble et qu'on reparlera d'architecture ensemble. Bon retour à Marseille et ce cadeau est pour vous. Achetez vos produits en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 150 € pour vous faire plaisir. Du jugement dernier de Michel-Ange à la ronde de nuit de Rembrandt, découvrez plus de 50 scandales ayant bouleversé le monde de l'art et plongez avec délectation au cœur de l'œuvre des plus grands noms de la peinture mondiale.
Une petite voiture à gagner à la maison, sympa ça, avec cette question. Quel objet possède à la fois des puces et des souris? 1. Un ordinateur. 2. Un aspirateur. 3243 le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, avec Céline, avec Patrice, avec Iñaki, on joue aux 4 à la suite. Pour vous, pour Iñaki, pour Patrice, pour Céline, voici 4 thèmes. Les frères et sœurs dans la Bible. Tout sur la mode. Chute d'eau et cascade. Thème mystère. Alors la mode, pas du tout. Non. Frères et sœurs dans la Bible, il y a trop d'histoires de famille. Je crois que je vais aller dans les chutes d'eau et dans les cascades. On y va, Iñaki. Chute d'eau et cascade. Le côté géographie, Oui, hein, qui peut séduire un professeur d'histoire-géographie. oui, c'est vrai. Iñaki, premier qualifié. Bonne chance, Iñaki, Merci. sur ces questions. Top, quelles chutes d'eau d'environ 50 mètres de haut sont situées à la frontière entre le Canada et les États-Unis? Le Niagara, Dans quel massif montagneux du centre et du sud de la France, s'abritant de vieux volcans, peut-on voir la cascade du Déroc? Massif central, Massif, oui. Au Venezuela, quelle chute d'eau les plus le hautes Salto del Ángel. du monde? Aux États-Unis, quelles chutes alimentées par les glaciers de la Sierra Nevada doivent leur nom au parc national de Californie où elles sont situées? Les chutes. Parc national. Le parc non, des cascades. Dans quel massif de l'Est de la France, culminant au Grand Ballon, Les la Vosges. cascade du Tendon? Dans quel département français d'outre-mer peut-on photographier La Réunion. cascade? En Amérique du Sud, quel cours d'eau dont le nom indien signifie grande eau Paraná. se déverse Iguaçu. dans Iguaçu? Iguaçu. 3 points, Iñaki. Bravo. Restez avec moi, Iñaki, parce qu'il est joli ce thème. Alors, les chutes aux États-Unis qui doivent leur nom au parc national de Californie. Je me suis mélangé entre le parc et la chute, donc C'est Yosemite. Yosemite. Le oui. parc de Yosemite et les chutes Yosemite, Yosemite Falls. Le département français d'outre-mer où on peut photographier la cascade des écrevisses dans l'île de Basse-Terre. Basse-Terre. Basse-Terre, Guadeloupe. non, l'île de Basse-Terre, c'est à Guadeloupe. Il nous manquait cet indice-là. C'est ça. Et là, ça vous donnait Guadeloupe. Bravo, Iñaki. Merci. 3 points pour vous. Pas facile ce thème, mais pour quelqu'un passionné de géographie, ça donne 3 points. Bravo, Iñaki. Patrice, pour vous, les frères et sœurs dans la Bible, Iñaki disait, il y a tellement d'histoires de famille dans la Bible, on s'y perd un petit peu. Tout sur la mode. Thème mystère? La Bible, la mythologie, c'est vraiment ma hantise. La mode, ça se démode. Donc, les thèmes mystères. Patrice. La mode, ça se démode, mais ça revient. Ça revient. Ah, c'est puis vrai. ça repart. C'est du cinéma. Les films à suite. Les films à suite. On y va? On y va. Bonne chance, Patrice. Les films à suite. Top. Quelle série de films avec Sami Nasseri et Frédéric Diffenthal? Taxi. Quel super-héros de l'univers Marvel a inspiré une série de films dont le dernier en date, sorti en 2019, a été réalisé par John Watts? Super-héros Marvel. Super-héros. Superman. En 1980, quel film de Philippe de Broca, avec Philippe Noiret et Annie Girardot, constitue la suite de Tendre Poulet? Nous ne veillerons pas ensemble. Dans quelle série de films dont le dernier en date est sorti en 2017, Kate Beckinsale incarne-t-elle une guerrière vampire luttant contre les lycans? Quel aventurier, également professeur d'archéologie, Harrison Ford, interprète-t-il dans 4 films réalisés par Steven Spielberg? Archéologie, Harrison Ford, Oui, aventurier. On cherche Oui. l'aventurier. mais pas- Il vous a copié votre chapeau. absolument. Et je perds sur un chapeau. Ouais. Indiana Jones. Oh, Hein, évidemment. Indiana Jones, Jones. le chapeau, le fouet, voilà, tout ça. Indiana Jones. évidemment. 1 point, Patrice. Chapeau de cuir. Mais ça n'est pas fini parce que ça dépend de Céline. Alors, le super-héros qu'on cherchait, c'était pas Superman, mais il est aussi connu, c'est Spider-Man, Spider-Man, l'homme araignée. Le film de Philippe de Broca qu'on cherchait, qui constitue la suite de Tendre Poulet, c'est On a volé la cuisse de Jupiter. Et enfin, alors moi c'est drôle, j'ai adoré ces films. Dans quelle série de films dont le dernier en date est sorti en 2017, Kate Beckinsale incarne-t-elle une guerrière vampire luttant contre des lycans, des loups-garous en fait? Bon, c'est un peu kitsch, hein, mais c'est très noir. Il y a une esthétique de film de vampire, mais 2.0, quoi, très moderne, c'est Underworld. Et en fait, ce sont des guerres entre vampires et loups-garous. Mais dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Un petit peu étonnant.
À tout de suite, peut-être Patrice. 1 point. Vous connaissez Iñaki Underworld? De nom, mais je suis plus Céline? d'inscription. Bon, et comme beaucoup de suites, plus on avance dans la saga et moins ça a de sens. À la fin, c'est un petit peu... ça n'a ni queue ni tête. Céline? Oui. Bon, je vois pas de sport, C'est mais dommage. je vois les frères et sœurs dans la Bible et je vois tout sur la mode. Sans grande conviction, je vais essayer tout sur la mode. Ah bah si, conviction, Céline. Conviction. Si vous n'avez pas de conviction, Céline, qui Ah va en non, avoir mais pour- on va d'accord essayer, hein. Allez, on en met plein. Une bonne réponse et vous êtes dans la course comme Patrice. Si vous faites plus, c'est la qualification pour jouer le face-à-face. Tout sur la mode. On y va? On y va. Top. Quel vêtement féminin très court, popularisé par la Britannique Mary Quant, a révolutionné la mode La dans les... mini-jupe. Dans quelle maison de haute couture la création des collections a-t-elle été assurée pendant plus de 30 ans par le couturier Karl Lagerfeld? La maison. Chanel. Quelle maison de couture française, dont le fondateur est mort en 2018, a habillé durant de longues années l'actrice Audrey Hepburn? Dior. À quel chroniqueur de mode doit-on le recueil de phrases entendues dans les défilés intitulé « J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste ». Je ne sais pas. Dans le commerce, quel mot souvent employé au pluriel désigne la vente saisonnière de vêtements à prix réduit? Solde. Quel célèbre magazine de mode américain, créé en 1892, a pour rédactrice en chef, vous l'avez, Anna Wintour. Le magazine? Vanity Fair. Non, c'est Elle. Vogue. Vogue. C'est Vogue. Anna Wintour, les lunettes, Oui, je la vois bien le première personnage. place au rang des défilés, tout ça. 2 points, Céline. La conviction, elle était un petit peu Elle est là. moyenne. Elle était un petit peu là. 2 points. Je crois que vous m'avez donné 3 bonnes réponses. Mini-jupe, Mary Quant, bonne réponse. Chanel, Karl Lagerfeld, bonne réponse. Les soldes, bonne réponse. Le chroniqueur de la mode qui écrit des choses vraiment très intéressantes sur la mode, c'est Loïc Prigent. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et la maison de couture qui a habillé la magnifique Audrey Hepburn. Givenchy. Oui, Patrice, vous l'aviez. Ah oui, j'y vais. Un regret sur ce thème? Oui. Un Ah oui. regret. Givenchy. Merci Céline. Et bravo parce que vous êtes qualifiée. Patrice, vous voyez ce thème qui vous Oui, inspirait? mauvais choix. Et au final, bon, c'est pas grave. Patrice, merci beaucoup. Merci pour cet échange autour des calembours et des bons mots au début de cette émission. Et à bientôt, j'espère, Patrice. À bientôt. On se revoit dans pas trop longtemps. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Grâce à ces livres, apprenez à identifier les animaux, les oiseaux, les insectes. Aidez les oiseaux à se nourrir, à se loger. Aiguisez votre ouïe, développez votre mémoire et relaxez-vous. Avant d'aller plus loin, de savoir qui sera championne ou champion ce soir, une petite question pour gagner une voiture. Chez vous, quel objet possède à la fois des puces et une souris? 1. Un ordinateur. 2. Un aspirateur. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Iñaki joue pour une deuxième victoire ce soir. Céline pour une première, avec beaucoup de conviction, je crois. Dans un instant, à tout de suite. On y va? Oui, c'est le face-à-face entre Iñaki et Céline. Céline convaincue, déterminée. Vous avez vu, finalement, Tout ça à s'est bien fait. passé, le 4 à la Finalement, suite. oui. Ce thème sur la mode, là. Bravo à tous les deux d'être arrivés jusqu'ici. Avec Iñaki, qui joue pour une deuxième victoire. Céline pour une première. La cagnotte est à 10 300 € et il faut 5 victoires d'affilée. Ça semble très dur et pourtant, ces dernières semaines, eh bien, elle est tombée souvent, cette cagnotte. Et ce qui me fait bien plaisir. J'adore faire gagner des cagnottes, moi. À bon entendeur, ok. On regarde les cadeaux et puis on démarre pour celui ou celle qui arrivera en seconde position tout d'abord. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2021. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Cadeau encore, mais maintenant pour le champion ou la championne. Poule gourmande, lapin coquin, canard irrésistible. À Pâques avec Jeff de Bruges, les chocolats font craquer les petits comme les grands. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne.
Allez, on y va. Première question. Télévision, indice dans votre télévision, quoique maintenant on regarde aussi beaucoup sur les tablettes et sur les téléphones. Iñaki, vous avez la main sur cette question de télévision. Je laisse la main. Ça passe. Top. Type d'image dont un modèle apparu en 1953 représentait une statue d'Antoine Coisvox intitulée La Renommée. Je comportais également des éléments géométriques. Évoluant au fil du temps, je suis colorisé à l'arrivée de la deuxième chaîne en 1960. Le kaléidoscope. C'est pas le kaléidoscope. Top de la deuxième chaîne en 1967 et montre un bouquet de roses en mon centre. Image fixe apparaissant jusqu'en 2002 sur les écrans de télévision en diffusion hertzienne pour faciliter les réglages ou l'absence. La mire. Eh, c'est ça, ou l'absence de programme. Les plus jeunes ne savent absolument pas ce que c'est. À une époque, quand vous allumiez la télé et qu'il n'y avait pas de programme, eh bien, il y avait la mire. Et elle permettait aussi de régler sa télé. C'est ça. Les couleurs, les contrastes. Si la ligne n'était pas droite, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était ça, la mire. Iñaki, 1 point. Céline, art. Je laisse la main. Ça passe, c'est pour Iñaki. Top, musée d'une capitale européenne. Établi dès 1838 dans un bâtiment néoclassique, agrandi par la suite, je suis spécialisé dans les tableaux réalisés entre environ 1200 et 1930. Comptant parmi mes vastes collections Le Prado. C'est pas le très magnifique Prado, mais ce n'est pas le Prado. Top, parmi mes vastes collections, le portrait des époux Arnolfini de Van... La National Gallery. Vous savez qu'il y a ce tableau dont... Un très beau tableau. Bravo. Alors, le tableau, oui, mais de savoir qu'il est dans ce musée-là... Parce que je suis allé le voir. Vous êtes allé à la National Gallery. Oui. C'est beau? Très beau. Alors là, bravo. Eh bien, ça fait 3 points, Iñaki. Dans une très belle ville, par ailleurs, Londres. Vous aimez Londres? Oui, pas tant pour son architecture que pour l'énergie que dégage la ville. Et l'architecture victorienne? Moi, tout ça, j'aime Prague, j'aime Rome. D'accord, vous ok. voyez. Quelque chose de plus... C'est un peu composite, Londres. On voit Oui. que le Blitz, ça a fait beaucoup de dégâts. Ouais, c'est vrai. Mais la vie de Londres, c'est vrai qu'il y a une énergie étonnante. Parmi mes vastes collections, donc le portrait des époux Arnolfini de Van Eyck, c'est ce qui donne la bonne réponse à 3 points à Iñaki. Je possède également de célèbres toiles de peintres anglais, telles que Pluie, vapeur et vitesse de William Turner. Musée d'art de Londres donnant sur Trafalgar Square, je suis la National Gallery. Bravo Iñaki. Et la main aussi. Littérature. Je laisse la main. Céline. Top auteur grec, né en 496 avant notre ère. J'ai montré des talents précoces, variés, avant d'exercer les fonctions de stratège pour Périclès. Socrate. Non, pas Socrate. Top auteur, dont 7 tragédies nous sont parvenues. Euripide. C'est pas Euripide. Top, j'ai situé dans ma ville natale la pièce Oedipe à Colonne. Ayant fait évoluer la tragédie, je ne donne plus aux dieux le rôle prépondérant que leur conférait Échille et montre des héros comme Antigone. Sophocle. Pas Socrate, mais Sophocle, oui. 1 point de plus Iñaki. On venait de passer dans la zone des 1 point. Et montre des héros comme Antigone, Ajax, Électre, mus par des mobiles psychologiques. C'est Sophocle. 5 pour Iñaki. Céline, vous avez la main pour de la gastronomie à présent. Je garde. C'est gardé. Gastronomie. Top récipient, dont le musée historique de la ville de Strasbourg possède un modèle en porcelaine dure dû à Paul Anong, orné de fleurs et cerclé de 2 traits bleus. J'ai souvent une forme cylindrique, existant dans une version en plastique réutilisable, pratique pour les fromagers. Un chaudron. C'est pas le chaudron. Top, je peux être posé sur un plat creux pour recueillir le petit lait. Récipient en parois percé de trous afin de faire égoutter. Une faisselle. Exactement. La faisselle. Faisselle. Récipient aux parois percé de trous afin de faire égoutter du fromage frais, c'est la faisselle. Bien joué. 2 points pour Céline, compteur débloqué. De l'histoire, qu'est-ce qu'on en fait, Iñaki? C'est tentant. Oui, je sais. Mais je vais laisser la main. Ça passe quand même. Céline, qui aime bien l'histoire aussi, oui, je sais. Top décennie, au cours de laquelle Riza Khan monte sur le trône d'Iran et fonde la dynastie Pahlavi. Je vois 57 pays adhérer au pacte pacifique. Les années 40. Non, pas les années 40. Top pacifiste brillant Kellogg, assistant en Turquie à la proclamation de la République de Mustafa... Les années 20 du Mustafa. XXe siècle. Oui. Mustafa Kemal, Atatürk. 1927, 1927, je ne sais plus. 24, peut-être. 24 peut-être. Je ne sais plus.
Donc Moustapha Kemal devient le président. Alors les années 20, les indices qui suivaient disaient « Je suis marqué par la création officielle de l'URSS, par la signature des accords du Latran, décennie me terminant par le jeudi noir où se produit le crack de Wall Street ». Mais c'est vrai que finalement, la question ne précise jamais le XXe siècle, où se produit le crack de Wall Street, les années 20. 3 points, on était dans la zone des 3 points Iñaki, qui peut l'emporter à compter de maintenant d'une bonne réponse, mais qu'il faut qu'elle soit à 4 points. J'ai de la musique pour vous, Céline. Je vais garder la main. Top artiste, ayant été la 2e française à réussir à se classer au Billboard américain après Edith Piaf. J'ai débuté dans les années 60 au sein du groupe Guitar Brothers. Repéré par Claude Carrère, qui me donne mon nom de scène, j'enchaîne les tubes lors des années yéyé. Sheila. Les années yéyé. Sheila, bonne réponse. Artiste ayant été la 2e française à réussir à se classer au Billboard américain après Edith Piaf. C'est quelque chose quand même. Sheila. Alors, on a évoqué une partie de sa carrière, mais on était encore dans la zone des 3 points, donc il restait encore plein de choses. J'enchaîne les tubes lors des années yéyé, me marie avec Guy Bale et prends ensuite un virage disco avec le groupe B-Devotion. C'était pas mal, ça. C'était plutôt bien fait. Hein. Interprète de Vous les copains, l'école est finie, Bang Bang, Spacer. Alors Spacer, justement, on est dans cette période disco, avec le clip, avec les tenues un peu lamées et tout. C'était hyper sympa. Et les danseurs autour d'elle. Sheila. Annie Chancel, dite Sheila. Iñaki n'est qu'à 1 point d'une 2e victoire. Attention, Céline. Voici une question de botanique. Voici un indice. Iñaki. Là, je laisse la main. Top. Plante potagère, annuelle, de la famille des cucurbitacées dont les variétés Marqueter et Red RF1 sont précoces. Le potimarron. C'est pas le potimarron. Top, je peux être grimpante ou rampante, caractérisée par des feuilles rugueuses de 6 à 8 cm, palmées avec 5 lobes verts foncés au revers grisâtre. Je donne... La citrouille. C'est pas la citrouille. Top, des fleurs jaunes en forme de cornet comme celle du cornichon. La courgette. Ah non. Top, plante du genre cucumis, cultivée pour mon gros fruit allongé et cylindrique de couleur verte. Le concombre. Si c'est pas la courgette, ça ressemble un petit peu, c'est le concombre. Et c'est la bonne réponse. Ce n'est qu'un point, mais c'est celui qu'il fallait. Bravo. Merci beaucoup, Céline. Et bravo pour ce parcours qui vous a emmené jusqu'au face-à-face. Iñaki, ça fait 2. Bravo. Retour gagnant 12 ans après, puisqu'on en parlait hier avec Iñaki, il n'avait pas joué depuis 12 ans. 2 victoires, ça fait 1 000 €. Tout ça, c'est ce qui est gagné, le cadeau qu'on a vu aussi. Et on est à 3 marches de la cagnotte de 10 300 €. Aurons-nous le plaisir de retrouver Iñaki demain pour tenter donc une 3e victoire? Réponse dans 5 secondes. Iñaki, Je vais rester. on est bien là. On est bien. Alors on se retrouve demain. Merci encore Céline. Iñaki, à demain. Bonne... Tout le monde à la maison, vous faites la chenille. Nous, on n'a pas le droit de faire la chenille ici parce qu'il faut faire attention quand même. Merci les amis, à demain dans Question pour un champion.